Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance de février 2022. Nous nous retrouvons comme chaque mois pour un tirage pour découvrir la surprise qui vous attend en février 2022. Évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon en même temps. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive de ces énergies. Voyez les messages qui ressortent, ce que vous ressentez, prenez ce qui vous parle surtout et n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du signe ascendant et du signe lunaire pour avoir des messages complémentaires ou plus de détails. Nous allons commencer avec l'énergie principale de ce message, de quoi nous parle cette surprise entre guillemets pour février. Alors, cette surprise, pour moi, elle concerne votre identité personnelle, parce qu'on a le signe du bélier qui représente la maison 1, avec la planète Mars, votre façon d'agir, votre capacité à agir et aussi à initier les choses, à démarrer les choses, à partir avec enthousiasme, avec force, puissance, détermination, courage. Et ici, on voit qu'il y a avec la maison 12 du poisson, on voit qu'il y a des troubles un peu émotionnels de personnalité. On se sent peut-être plus tout à fait à la hauteur par rapport à quelque chose. On a besoin de réfléchir avec ce chevalier ou ce guerrier, ce soldat qui se repose. On a le sentiment, en tout cas, qu'il y a des émotions qui ressortent et qu'on a une vision de nous-mêmes qui n'est pas forcément la bonne. Alors, si ça apparaît ici pour votre surprise, c'est sans doute que vous allez découvrir des choses par rapport à votre propre personnalité et surtout vous enrichir, évoluer spirituellement ce mois-ci. Alors, on est d'accord, la plupart d'entre nous préférons avoir des guidances qui nous parlent de concret. Alors, c'est pas parce que ça parle de notre personnalité, de notre profondeur que ce n'est pas concret. Ici, en tout cas, il y a une capacité sans doute à guérir, hein, à guérir votre ego, à guérir comment vous pourquoi vous vous battez peut-être, vos challenges personnels, vos projets, vos ambitions. On peut ressentir ça avec l'énergie du bélier. Donc ce mois-ci va tourner autour de cette capacité sans doute à agir. Il y a quelque chose ici qui est un peu troublé. On voit que ce chevalier rêve d'être celui-ci et qui n'est pour l'instant n'a pas été, du moins il a le sentiment de ne pas être à la hauteur pour devenir ce chevalier entouré de lumière, beau, fier, fort. Et lui, il est un peu comme une loque installée au creux de l'arbre. Et quelque part, ici, peut-être que vous avez rencontré des blocages qui ont fait que vous avez peut-être perdu confiance en vous et que justement ce mois-ci, vous allez retrouver cette confiance, cette estime qui est chère au signe du bélier. On va regarder ici votre lame majeure du tarot d'Irtis et nous avons la roue de fortune. Donc ça se confirme, il y a du changement. Il y a du changement et plutôt positif dans le sens où il y a quelque chose qui se remet en route, soit dans votre vie concrètement et qui va vous permettre de vous sentir mieux avec l'estime que vous vous portez, ou au contraire une sorte de coup de chance. Avec la roue de fortune, ça peut nous parler de la chance, hein, de quelque chose qui vient, en tout cas, j'ai l'impression de redorer votre image. En tout cas, l'image que vous faites de vous, hein, c'est surtout ça hein, dont il est question avec la maison 1. On va voir ensuite, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle justement... Vous allez pouvoir à nouveau vous projeter dans l'avenir. Ici, avec cette sensation, j'ai l'impression que vous êtes presque au bord de l'abandon,
comme si vous étiez fatigué de quelque chose qui est confirmé par le 10 d'épée, une période dure, difficile, où on a l'impression d'avoir à la fois été trahi, où on a pris des coups, où on a eu mal, où on s'est défendu, il y a de la douleur, il y a de la peine avec le 10 d'épée. Et avec le 2 de bâton, au contraire, on va pouvoir se projeter à nouveau vers l'avenir et commencer à faire de nouveaux plans. Essayer de réfléchir à des nouvelles options et choisir l'option qui nous paraît la meilleure pour notre avenir et surtout pour démarrer quelque chose de nouveau derrière ce sentiment d'échec peut-être, de sentiment d'avoir été abîmé par la vie, abîmé par les circonstances. Pour moi, il y a quelque chose de très favorable ici qui arrive pour vous en février, qui va vous permettre de vous remettre debout déjà, là où vous êtes complètement affalé ici. Je vais rajouter des énergies sur ce 2 de bâton pour vous, les Verseaux, pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton? Le roi de Pentacle, qui vous redonne une certaine forme de solidité, d'estime de vous, de confiance en vous. On va rejauger un peu nos capacités à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est bâtisseur, qui a les moyens de faire ce qu'il veut. Et le 2 de bâton, c'est quelle est l'option, quels sont les choix à faire, entre guillemets, pour justement se remettre dans une situation de solidité, de concrétisation. Le roi de Pentacle, il concrétise les choses là où vous semblez peut-être être soit à l'abandon, soit à l'arrêt, en tout cas fatigué d'avoir traversé 1000 étapes différentes, difficiles, et il y a du changement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Avec le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle douloureux, parce que le 10 d'épée cache juste derrière lui un as, donc un nouveau recommencement. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 d'épée? Le 4 de Pentacle, la capacité désormais à se resolidifier, peut-être financièrement aussi, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être rencontré des difficultés financières. Le roi de Pentacle est celui qui a les moyens d'eux. Le 4 de Pentacle, celui qui solidifie, parce que le 4, c'est quand même la stabilité. Donc on recherche une stabilité et on va lutter et on va essayer de trouver des circonstances favorable pour se stabiliser financièrement, se stabiliser concrètement dans la vie en refabriquant quelque chose. Et en d'autres decks, on a le 9 de bâton qui nous parle effectivement d'une certaine forme de fatigue. On est épuisé d'essayer de trouver des solutions pour se stabiliser, semble-t-il, dans la concrétisation. Et donc, ça nous demande encore quelques efforts. Mais on voit qu'on va être aidé avec la roue de fortune ici. Alors, nous avons la chance, l'hérédité, la trahison, la réunion, l'échec, le miroir magique, la joie, la femme et la naissance. Donc, on est quand même à l'aube de changement, j'ai l'impression, parce que on a cette chance, cette roue de fortune qui réapparaît ici avec la chance. La chance par rapport à quelque chose du passé, l'hérédité ici, qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Peut-être en lien avec des personnes. Et ça a remis en cause notre capacité à agir et notre personnalité. On s'est posé énormément de questions sur nous-mêmes, sur nos capacités à faire les choses, à réussir les choses. Et on en était presque à penser que soit qu'on avait la shkumoun, soit qu'on était bon à rien, peut-être à cause de personnes qui nous ont laissé croire, laissé paraître que oui, on était peut-être incapable d'avoir la bonne stratégie d'après eux, alors que ici, avec le miroir magique, la joie, la femme et la naissance, on voit bien quelque chose qui se débloque. On a les énergies quasiment inverses d'ici.
On a une communication plus saine, on a de la joie, quelque chose qui se libère, quelque chose qui se réouvre. Donc, c'est comme une opportunité de remettre en route votre machine était là et que voilà, c'est redémarrer votre moteur, hein. Il y a quelque part, il y a ça, il est question de redémarrer votre moteur ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette trahison là-haut? Alors, avec l'impératrice, on a quelque chose qui peut être... On a peut-être une personne qui était un petit peu superficielle et qui a offert des conversations, des communications qui n'étaient pas saines, claires. Une personne qui a eu des mots rabaissants, donc forcément méchants, qui nous ont foutu un coup sur la nuque un petit peu et qui nous ont cassé le moral un peu, hein, et on avait l'impression peut-être d'être dans cette forme d'échec. Justement, qu'est-ce qu'on a sur l'échec ici? L'échec sur un nouveau démarrage, quelqu'un, et avec la tour ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui a ruiné nos chances, ou qui nous a laissé croire qu'on ruinait nos chances nous-mêmes. En tout cas, quelqu'un qui nous promet quelque chose sans jamais tenir ses promesses, j'ai l'impression ici, hein. Et nous, on est un peu sur le bas-côté, là, à attendre que quelque chose se passe, à nous remettre en question, alors que ça ne vient sans doute pas de nous. Ici, le miroir magique nous parle d'une certaine forme de protection. On est protégé, on est protégé par les forces de l'univers. Qu'est-ce qu'on a justement sur ce miroir magique? Le fou, en tout cas, nous permet d'envisager un nouveau démarrage qui va nous apporter davantage d'estime de soi, mais aussi un peu plus de confort matériel peut-être, hein, et de confort concret, de choses concrètes, de la suffisance, de l'autosuffisance, de l'indépendance, de l'autonomie. On a peut-être cru en quelqu'un ou pensé que quelqu'un était la personne favorable pour nous aider dans une situation. On lui a fait confiance à notre détriment, peut-être en se sacrifiant auprès de lui. Et il est question ici, avec le fou, de s'en libérer, de se libérer de cette personne et d'aller vers quelque chose de nouveau. De quoi nous parle cette naissance pour les Verseaux? Un nouveau regard. Déjà, ça nous parle d'un nouveau regard sur les choses, hein. Une nouvelle capacité à nous projeter nous-mêmes ici, de repartir avec beaucoup plus d'énergie, de conquête, de conquérant, de vainqueur. Comme si on avait longtemps cru qu'on était, ou en tout cas cru qu'on était un loser, peut-être, dans une situation, et qu'ici, ça change notre point de vue. La naissance, et c'est notre façon de nous percevoir différemment, cette transformation, cette mort, renaissance ici, cette transformation d'arrêter de croire que nous ne pouvons pas être autonomes et réussir seuls quelque chose. C'est cette transformation qui nous permet justement de créer du renouveau et de nous apporter quelque chose de nouveau, satisfaisant, d'être dans une meilleure communication avec un environnement plus sain. C'est un peu prendre conscience qu'il faut tourner le dos peut-être à une entité qui nous retenait en arrière. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies-là pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça vibre pour vous. Je serais heureux de vous lire et de voir comment concrètement ça s'applique dans la vraie vie. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la perturbation et la terre qui nous parlent effectivement de quelque chose de concret
qui a été coincé, qui est resté coincé, comme si un projet ne réussissait pas à percer, à se concrétiser, à se matérialiser. Sur la perturbation et la Terre, qu'est-ce qu'on a pour le mois de février pour les Verseaux? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est la détermination, c'est la rigueur. Ça recrée en nous, et il y a celle-ci qui s'est retournée, le 3 de Pentacle, ça recrée en nous le besoin, l'envie de collaborer à nouveau avec beaucoup plus de détermination, mais beaucoup plus d'envie avec sans doute d'autres personnes que celles qui nous a laissé croire que peut-être nous étions bons à rien ou quelque chose dans de cet ordre-là. Ici, il faut, pour concrétiser, il va falloir redoubler d'efforts, mais en créant de nouveaux contacts, en retravaillant avec l'autre, avec les autres, mais de façon plus enrichissante, plus épanouissante, avec un nouveau regard, avec un ego mieux canalisé, mieux centré, avec moins d'émotivité, pardon. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Je vous proposerai très très bientôt une guidance générale pour le mois de février, puisqu'ici c'est un tirage bonus que je vous propose chaque mois désormais. Et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao!